Bonjour ou bonsoir à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quelles sont les énergies du moment. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser. Pour ce faire, eh bien, j'ai fait comme la dernière vidéo. J'ai prévu plusieurs oracles. J'ai un peu l'impression de parler en saccadé. Bonsoir, je suis Aurore, vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, Aurore est fatiguée. Vivement ce week-end. Non, ce week-end je suis en salon. Mon premier salon, je crois que j'ai le stress qui est en train de commencer à monter. S'il y en a qui en font des salons, est-ce que vous avez des conseils à me donner? Vous en foutez certainement, vous avez qu'une envie, c'est d'entendre les messages. Donc on y va, la triade, Humanis, graines de cosmos et message de ton autre 1 et 2 peut-être, je ne sais pas encore lesquels je prendrai, on verra. On y va, la triade, papyrus, épreuve, ouh la vache. Tic. Alors, je veux juste vérifier une chose, ouais ça fait peut-être pas professionnel mais je m'en bats les steaks, très honnêtement. Vous prenez pas. J'ai juste un doute. Ça y est. J'ai compris pourquoi il fallait que je prenne le livret. En fait, là, l'épreuve que vous êtes en train de passer, tous, nous, tous, c'est quelque chose qui était écrit, en fait, qui était déjà... qu'on avait décidé, parce qu'on est un peu maso quand même, avant de s'incarner, on décide des épreuves par lesquelles on veut passer. Et donc, on a décidé de passer par cette épreuve-là. Bon, je sais pas ce que vous traversez, vous devez être complètement paumé, parce qu'on a ce labyrinthe-là. Vous prenez des ronces, vous prenez des épines de rose, ça pique, ça fait mal, c'est... Waouh. Ouais. Mais on l'a choisi, hein. On l'a choisi, hein. Ouais. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on l'a choisi. Ok, bon, qu'est-ce que ça nous dit? S'il vous plaît. Ouais, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la triade. C'est que je commence à avoir un petit paquet de jeux. J'ai un peu beaucoup de cartes là. Et à force, je ne sais plus lesquelles prendre. Je vais peut-être faire du tri parce qu'il y en a que j'utilise pas. Vous vous en foutez aussi, je suppose. Hein. On a la naissance. On a le nadir. Ouais, on est en train de sortir... J'allais dire se sortir les doigts. Non, plus proprement, on est en train de sortir du tunnel. On a la protection. Alors, on est en train de se sortir les doigts et on est en train de sortir du tunnel. Oh putain. C'est quand les vacances? Quand est-ce que je suis en vacances? Ouais, dans 2 mois, je crois. Hein. Bref. Renaissance. Enfin, naissance, Nadir. Protection, temps. Il était temps. Et prière. Ok. Vous êtes en train, ça y est, de sortir la tête de l'eau. Par rapport à l'épreuve qu'on avait à la coupe, là, ça y est, vous avez avancé, vous avez... Bon, vous êtes bien balafré par contre. Hein, ça va prendre du temps pour cicatriser. Mais vous avez déjà commencé à cicatriser. Avec cette carte de la naissance, le nadir qui suit, on est en train de sortir de ce trou noir, on est en train de sortir de ce moment où on ne voit rien, où on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas où on avance, on ne sait pas comment on avance, mais on tient. Bon, il y a la protection, donc quoi qu'il arrive, a priori on ne craint pas grand-chose. Ou alors il y a aussi le fait que... on renaisse à soi-même. On renaît à soi-même. Après être passé dans le mode... en mode je m'isole, je m'éloigne de tout le monde,
Je reste dans le noir et en mode je me protège aussi. En mode c'est bon, j'ai morflé, j'ai pris cher là cette fois-ci. Et en fait, eh ben, je veux plus voir personne, je ne veux plus parler à personne, je ne veux plus que personne ne s'approche de moi ni ne tente de m'atteindre. Et au moment où je vous dis ça, j'ai la carte de l'arme qui est là en dos de deck. C'est bon, j'ai passé cette période où je suis en train plutôt de la commencer. Bon, vous adaptez à votre situation parce que je pourrais avoir les deux interprétations. On pourrait commencer à être dans cette période de je suis pas bien, je me protège, je m'enferme, je m'éloigne de tout le monde, je reste dans le noir parce que ça va vraiment pas. Ou bien, ça y est, j'ai passé cette épreuve-là et je vais enfin renaître à moi-même. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, cette renaissance. Je pense que soit cette période de noirceur va durer, soit elle a déjà duré. Quoi qu'il arrive, pendant cette période, vous allez ou vous avez fait des vœux à l'univers, vous avez demandé de l'aide, vous avez fait des prières. Des prières pourquoi ? Pour sortir de ce labyrinthe, pour pouvoir claquer cette putain de porte. Ça y est, là c'est bon, j'ai morflé, j'ai pris cher, et c'est arrivé de tous les côtés. Je me suis éloignée de tout le monde pour pouvoir déjà guérir, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir renaître à moi-même d'une façon différente. Aujourd'hui, je demande à ouvrir un nouveau chapitre, à ouvrir une nouvelle porte de ma vie. Ok. Il est fort probable aussi que dans les prières, ce soit je veux clôturer ce chapitre, je veux fermer une porte, mais je veux qu'elle soit blindée, cette porte. Pour être sûr que ce que je ferme là derrière moi ne puisse pas passer à travers, ne puisse pas revenir. Ok. Eh ben au moins, ça, c'est du message. Oh. Ouais. On a la carte de l'adversaire, on a la carte de l'équité, on a la carte du pardon et de l'amour. Pour pouvoir retrouver un certain équilibre dans sa vie, il va falloir pardonner à quelqu'un qu'on a aimé, ou il va falloir attendre que ce quelqu'un qui nous a aimé et à qui on a fait du mal puisse nous accorder son pardon. On a été dans des énergies, on a dû combattre face à soi-même. Avec cette carte-là de l'adversaire, pour moi, il a fallu combattre ces démons. Il a fallu pour moi plonger vraiment dans ces profondeurs, dans ces parts d'ombre, pour pouvoir retrouver son équilibre. Pour comprendre pourquoi on s'était comporté de cette façon. Et il est probable que quelle que soit la situation, on n'ait pas mis assez d'amour en fait. Et que ça nous soit retombé dessus. On s'est pris des sacrés coups. Avec cette carte-là, et quand je vous parle d'amour, j'ai l'impression qu'on a pris des coups de poignard dans le dos. Hein.
Et là, on a morflé. Là, ça a été THE coup de poignard. Là, ça a été peut-être le coup de poignard de trop, en fait. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'on s'isole, qu'on s'éloigne de tout le monde pour comprendre qu'est-ce qui nous a échappé, qui a fait qu'on n'a rien vu venir. Pourquoi j'ai accepté tout ça jusqu'à ce dernier coup de poignard qui m'a vraiment mis à terre. Qu'est-ce que je dois me pardonner? Qu'est-ce que je dois guérir? Qu'est-ce que je dois laisser derrière cette porte blindée pour que mes prochaines relations amoureuses fonctionnent mieux? Ouais. Ok. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle message de ton autre 1 et 2. Alors celui-là, c'est pas que je l'aime pas, mais comme c'est un truc qu'on nous a vendu à télécharger, que j'ai voulu faire imprimer, j'ai fait plastifier, ça glisse beaucoup trop en fait. Ça glisse beaucoup trop, c'est... Ouais, pour moi, il est pas top. Faudrait que je le refasse imprimer dans un papier différent. Bref, vous vous en foutez aussi. J'ai des choses à régler. Si c'est votre autre qui vous a mis un coup de poignard dans le dos, ouais, il a en effet des choses à régler. Je ne regrette rien. Ah ouais, bah c'est sympa, vraiment. Ok, tu m'as fait du mal, tu m'as mis plus bas que terre, tu m'as laissé pour morte, mais tu regrettes pas. Je me mens à moi-même. Un peu compliqué dans ta tête. Et j'ai des sentiments pour toi, mais ça ne suffit pas. Ok. Sur quoi tu te mens, monsieur? Ou madame, vous adaptez. Tu ne regrettes rien? Bah non, en effet, t'as bouffé à tous les râteliers, tu t'es fait du bien. Par contre, tu m'as fait du mal. Ok. Oh, pardon. Tu regrettes rien? Ok. Tant mieux pour toi en même temps. Je me mens à moi-même. Mais du coup, si tu te mens à toi-même, tu te mens à toi-même par rapport à quoi? Parce que d'un côté, tu regrettes rien, mais de l'autre, tu as des sentiments, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à quoi? Tu te mens à toi-même par rapport à quoi? Tu as des choses à régler. Bah, c'est bien, si au moins tu as commencé à comprendre ça. Maintenant, va peut-être falloir te bouger le fion. Hein? Tout à l'heure, je disais, on s'enlève les doigts du... Bah, je crois qu'on en est là, en fait. Allez, message de ton autre, numéro 2. Qu'est-ce qu'il a à dire, lui? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme message de ton autre? Ah oui, j'en ai un petit peu beaucoup. Je n'arrive pas à t'oublier. Bah ça, c'est ton problème, mon gars. Hein. T'avais qu'à pas faire le con. Je me sens coupable. Ah bah tout à l'heure, tu regrettais pas. Maintenant, tu te sens coupable. C'est vraiment le bordel dans ta tête. Hein. Avec toi, je découvre ma jalousie. Et ne crois pas ce que tu vois sur les réseaux. Ok. Je ne regrette rien, mais je me mens à moi-même. Est-ce que je suis sûre de ne pas regretter? Parce qu'en fait, comme tu continues à trotter dans ma tête, c'est compliqué. C'est compliqué. Je fais ma vie, hein. Ça, c'est pas le souci. Je fais ma vie. Mais
Ben, je suis peut-être en train de réaliser que je tiens à toi un peu plus que j'ai voulu l'admettre, hein. Bon, j'ai des sentiments pour toi, mais ça ne suffit pas. Maintenant que t'as fermé la porte et qu'elle a l'air assez blindée, que je suis pas prêt de pouvoir la réouvrir, eh ben je suis en train de réaliser, ouais, je suis en train de réaliser que j'ai un peu plus de sentiments pour toi que ce que je voulais bien l'admettre. Je suis en train de réaliser que en fait, t'imaginer avec un autre, ça me fait mal. Moi, je te fais croire sur les réseaux sociaux, si tu me regardes, que je vais bien, que je vis ma best life. Mais en fait, intérieurement, je suis mort en fait. Je suis mort. Bah ouais. Tu me rends complètement dingue. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il est en train de perdre la boule en fait. Parce que un moment, il vous dit je regrette rien. Et la fois d'après, je me sens coupable. Tu me rends dingue. J'arrive pas à t'oublier. Donc cette première partie, en fait, j'ai presque envie de croire que c'est ce qu'il vous a dit quand vous avez découvert qu'il vous trompait. Ok. La deuxième partie, pour moi, c'est ce qui se passe dans sa tête depuis que vous avez fermé le téléphone, la porte, les volets, la fenêtre, et qu'il n'a plus du tout, du tout, du tout accès à vous. C'est moche. C'est moche la douleur, hein. Mais bon, comme on dit, hein, c'est quand on perd les choses qu'on en reconnaît la valeur. Les choses ou les gens. Bah, il est en train de le vivre, là, le garçon, hein. Mais vous, là-dedans, comment vous vous sentez? Ah, attendez. Hmm, on va prendre ça. La femme sacrée. Comment elle se sent? La féminine. Ouais, message de ton hôte, c'est bien joli, mais moi, nous, les femmes, les polarités féminines qui avons pris encore, qui avons subi, comment on se sent dans tout ça? Les doutes, bah ouais. Et le miroir. Ok. Eh ben, vous n'êtes pas dans la merde. Les doutes et le miroir. En fait, cet éloignement me fait douter. Me fait douter de moi, me fait douter de ma valeur, me fait douter de mes capacités, me fait douter de l'importance que je peux avoir dans la vie des gens. Ouais. Et finalement, cette personne-là qu'on avait tout à l'heure, rappelez-vous la carte du Nadir, eh ben, c'est peut-être nous les féminines. C'est peut-être vous. Et le problème, c'est que ce que vous renvoie votre autre réveille chez vous des choses que vous ne vouliez pas voir. Alors, on a la blessure d'humiliation. Bah, tu m'étonnes. Comment ne pas être humilié quand tu es avec un mec et que tu apprends que en fait il a été voir ailleurs, qu'il a préféré choisir quelqu'un d'autre. Alors, il peut y avoir un peu d'injustice, mais on se retrouve comme une conne quand même. Et malgré tout, bah, on ressent le manque. Mais en même temps, c'est un peu normal qu'on ressente le manque. Je veux dire, nous les féminines, on est quand même dans l'émotion. Et quand on s'engage avec une personne, c'est pas juste pour jouer au Monopoly, c'est parce que on a des vrais sentiments, on se projette, on a envie de construire quelque chose de solide. Donc forcément,
On s'attache, et quand l'autre part ou qu'on le fait dégager, évidemment qu'on ressent ce manque. Mais est-ce le manque de la personne en elle-même? Est-ce le manque de sa présence? C'est quoi réellement ce manque? Est-ce que c'est cette complicité que vous aviez tous les deux? Est-ce que c'est les petites attentions qu'il pouvait avoir pour vous? Bon, cette question-là, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Qu'est-ce qui vous manque réellement? Et du coup, si c'est juste une présence, c'est peut-être une bonne chose que cette personne soit partie. Si c'est juste les attentions, c'est peut-être aussi une bonne chose. Par contre, si c'est lui ou elle, vraiment dans son entièreté, je veux dire physiquement, émotionnellement, tout ce que cette personne pouvait vous apporter, là ouais, c'est un peu plus compliqué. Parce que si c'est qu'une partie, on se dit, bah en fait, ça on va pouvoir le retrouver ailleurs. C'est que c'était pas lui ou c'était pas elle. Mais si c'est l'entièreté de la personne, sa présence, la complicité qu'on pouvait avoir, si c'est aussi physique, charnel, si c'est tout ça qui manque, ouais. Je regarde le dos de deck, j'ai l'alliance. Allez, qu'est-ce qu'on a là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément? Eh ben voilà. Eh ben voilà. Qu'est-ce que c'est qui sort en premier? On a la carte de l'absence. L'absence guérison. Ah. Et ouais. On revient aux premières cartes. Cette absence vous oblige, entre guillemets, à aller dans vos profondeurs pour guérir, pour comprendre et pour guérir. Finalement, c'est un mal pour un bien. Alors, ouais, sur le moment, je comprendrais que vous me disiez, mais ferme ta gueule, pauvre conne, tu comprends rien. Et pourtant, si vous saviez. Renouveau. Et ouais, on a à nouveau, enfin, une nouvelle fois, la carte du renouveau. Rappelez-vous, avec la triade, la première carte qu'on a eue, c'était la naissance. Là, on a le renouveau qui vient après la guérison. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On a passé, ou on est en train de passer une phase où on s'enferme, on se protège de tout le monde, on ne veut voir personne. On va aller chercher dans ces parts d'ombre le pourquoi du comment, pourquoi j'ai laissé faire, pourquoi j'ai rien vu. Et on va guérir tout ça. Et on va renaître de façon à ce que la prochaine rencontre ne se passe pas de la même façon. Qu'on puisse voir, qu'on puisse déceler les signes. Et qu'on puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avant que ça nous tombe dessus et que ça nous mette plus bas que terre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Eh ouais, l'apprentissage. Alors là, comment vous dire que pour apprendre la leçon, on se prend carrément le livre dans la gueule. Là, on est en train de se le faire imprimer. Ouais, on est en train de se le faire imprimer dans le cerveau. Ouh, message. Partage. Il est possible que
Il est possible que ce soit chacun de votre côté, en fait, que vous viviez la même chose. Tout à l'heure, avec la femme sacrée, on avait l'histoire du miroir, là. Et je pense qu'en fait, vous êtes deux âmes qui se sont reconnues. Et par effet miroir, en fait, vous vous renvoyez vos blessures l'un l'autre. Ne serait-ce pas l'idée d'un parcours de lien sacré? Vous y comprenez ce que vous avez envie de comprendre. Mais là, j'ai vraiment cette impression, ce ressenti que d'un côté comme de l'autre, parce que avec les messages de ton autre, on a vu que dans sa tête à ce monsieur, c'est le bordel. D'accord? Mais comme les messages se répètent, j'ai comme l'impression que chacun de votre côté, en fait, vous êtes dans cette période de sombre, de noir, de pas bien, d'introspection, pour aller chercher en profondeur. Et il est fort probable qu'à un moment donné, vous vous retrouviez pour pouvoir partager vos expériences pendant cette séparation. Et en d'autres decks, j'ai l'évolution. On évolue par vase communicant, on évolue ensemble. Chacun de son côté, mais ensemble. C'est-à-dire qu'on parle du lien, de ce fil entre deux âmes. Et en fait, s'il y en a un qui tire trop sur la corde, l'autre suit. Mais tirer sur la corde pour évoluer. Et donc celui qui est derrière va avoir cette impulsion pour évoluer aussi. Et il est possible qu'il passe devant l'autre. Comme ça, du coup, le premier va avancer et va donner cette impulsion au deuxième. Et vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime bien, en fait, ça. J'aime bien, j'aime bien. Est-ce que je finis par Humanis ou pas? Peut-être prendre une carte ou deux. Mais ouais, une carte ou deux, mais pas plus, hein, s'il vous plaît. Parce que j'ai pas envie que ça vienne plomber. Ouais, on va faire ça. Au cas où, Aurore, moi-même, de la page de la chaîne, mes mots de là, je ne fais pas de retour d'affectif. Je ne fais pas de dégommage de tierces. Je ne vous contacte pas en premier. Ok? Au cas où. Le traumatisme et l'expérience. On y est. Il a fallu passer vraiment par cette épreuve, par cette souffrance. Et on le voit là, hein, ce personnage, il est complètement recroquevillé sur lui. Hein. Il a mal. Mais quand je regarde cette image, mais j'en ai mal au bide. Ça me prend aux tripes d'une force, d'une violence. Et quand ça vous prend là comme ça, c'est propre. Et ouais, alors, c'est toxique. Moi, là, j'ai plutôt envie de dire que en étant recroquevillé comme ça, on va ramener tout ce qui est toxique à un endroit pour pouvoir l'évacuer. Parce qu'on sait que si on reste dans cette position et qu'on ne va pas chercher le pourquoi du comment, nous allons devenir toxiques. Mais finalement, on le sait, on va apprendre et on va retrouver l'équilibre. Je vous rappelle que la carte de l'équilibre, on l'avait aussi avec la triade.
Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Je suis en train de réfléchir. Tac, tac, tac. Je suis à combien? Ouais. J'ai la carte du choix qui s'est manifestée. Le chemin et le cœur foudroyé. On a choisi ce chemin pour aller jusqu'à ce cœur foudroyé, pour pouvoir apprendre et guérir et suivre un nouveau chemin. Alors le chemin, il est long, hein. On le voit. Il est long, il est pas facile parce que, bon, alors je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des escaliers et comment vous dire que je pense qu'il y a intérêt à avoir des bonnes chaussures qui vous tiennent bien les chevilles parce que sinon vous n'avez pas fini de vous casser la gueule. Avec cette couleur rouge, on pourrait croire qu'il y a comme une coulée de lave. Donc c'est chaud patate. On se brûle. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ah, l'évolution, elle est pas cool. Non. L'apprentissage, il est pas cool. Là, on est sacrément en train de morfler. Puis je vous disais tout à l'heure, ça me prend en tripes. Là, c'est au niveau du cœur. Tout à l'heure, on avait la carte de l'amour. Comme on dit, hein, le ventre est le deuxième cerveau. Et le ventre est le centre de nos émotions. Donc, bon. Ou c'est le cœur qui prend et vous avez un infarctus. Ou c'est les intestins, les tripes, les boyaux. Et soit vous êtes constipé, soit vous avez la chiasse. Mais physiquement parlant, là, on prend cher. Ah ouais, on prend super cher. Ah bah tiens, il est de retour, lui. Voyez, ça nous prend aux tripes, ça nous prend au cœur, ça nous prend la tête, ça nous prend... Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, ça m'est arrivé d'avoir envie de m'arracher le bide, de m'arracher le cœur, de m'arracher le cerveau, pour ne plus penser, pour ne plus ressentir, pour ne plus avoir mal, pour ne plus... Et là... ouais. Bon, on sait que quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Mais faut passer cette putain d'épreuve. Ouais. J'ai le traumatisme, j'ai le toxique, j'ai le blocage. Quel est votre plus gros blocage? Où devez-vous lever les barrières? Quelle porte devez-vous ouvrir et quelle autre devez-vous fermer? Pour pouvoir retrouver cette putain de lumière. Et cette lumière-là, pour l'atteindre, vous avez tout ce chemin à parcourir. Et malheureusement, ce chemin, il va se faire. Alors, si vous en êtes déjà à la traversée comme ça, là, pour moi, vous êtes quasiment à la frontière. Vous risquez de rester un petit peu longtemps là-dedans.
Par contre, pour ceux qui commencent tout juste là à découvrir le poteau rose, ouais. Bon, on finit pas top hein, quand même. Hein. On finit pas top. Mais je vais pas aller plus loin, je suis déjà à 35 minutes. Donc, bah écoutez, on verra la prochaine guidance, si ça nous donne la suite ou pas. En tout cas, si ça vous a parlé, que vous voulez aller voir plus loin dans vos énergies, gmail.com. Je vous donnerai toutes les infos nécessaires pour une consultation. Et voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je nous souhaite bon courage. Et je vous dis à très bientôt.